Comment s'occuper, comment éduquer des enfants de parents divorcés? C'est une épineuse question. Nous sommes ici à Strasbourg, à la Maison de l'Enfance, pour tenter d'y répondre. Salut Caroline. Coucou Tanguy. Présentez-nous votre invité. Jacques a le merveilleux métier de médiateur familial. Un problème au sein de la famille, il est là pour le résoudre et il organise avec la ville de Strasbourg, ici à la Maison de l'Enfance, le 12 avril, une rencontre sur cette thématique de la coéducation quand on est séparés. Quelles sont les pistes incontournables pour bien élever son enfant? Tout à fait, et en fin de compte, c'est tout simplement rappeler que quelle que soit la situation du couple, lorsque le couple se sépare, on reste parent toute sa vie. Aujourd'hui, la séparation, le divorce peut être banalisé, mais ça reste une bombe atomique pour un enfant. Il y en a énormément, on peut le préciser Caroline. Un mariage sur 2 en ville finit en divorce, en sur 3 dans les campagnes, donc ça concerne énormément de gens. Et l'idée, c'est de leur permettre d'avoir un espace de rencontre, de dialogue, pour en fin de compte tout simplement dédramatiser aussi les situations. Pour les parents, le premier réflexe, c'est quoi? Il faut en parler, il faut les préserver. Quel est le premier acte à faire pour ces enfants? Il faut être honnête avec ses enfants. Tout à fait, mais l'honnêteté, c'est en même temps tout simplement aussi mesurer ce qu'on peut dire à un enfant ou pas. Parce que là aussi, la grande question, c'est de prendre en compte l'âge de l'enfant. On ne peut pas tout dire à n'importe quel âge. L'enfant, à partir de 7 ans, est capable, je dirais, de comprendre. Ce que vous me disiez, Jacques, et je pense que ça peut être vrai là dans tous les cas, c'est que quoi qu'il arrive, il faut éviter de pourrir l'autre. Si un salaud papa est parti, ça faut pas par exemple. La grande difficulté peut-être, c'est tout simplement de ne pas mettre l'enfant dans des conflits de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est en fin de compte de l'utiliser, de l'instrumentaliser pour en fin de compte traiter l'autre parent, de le traiter mal en fait. Il faut l'éviter. Et il y a une chose essentielle, Tanguy, c'est que quoi qu'il arrive, l'enfant a des besoins. Et il existe une liste de ses besoins, ça a l'air très simple, très basique, mais c'est essentiel. Quels sont ses besoins par exemple? Alors cette liste a été élaborée au Québec dans un service de médiation et d'accompagnement d'enfants. C'est de rappeler quelque chose qui est évident, que papa et maman t'aiment quoi qu'il arrive. C'est un enfant en général, quelles que soient les situations aussi, et surtout dans les situations de séparation, a toujours besoin d'être rassuré à ce niveau-là, savoir qu'il est aimé par l'un et par l'autre et qu'il a le droit d'aimer chacun. Ce qui peut arriver aussi, et là ça peut être le côté positif malheureusement de la séparation, c'est que chacun, s'il y a garde partagée, se retrouve à faire les mêmes tâches que l'autre. Et parfois, je prends l'exemple par exemple du papa qui avant ne s'occupait pas de son enfant, quand il a son enfant tout seul à la maison, il va devoir... il se découvre papa. Ou maman, si c'était le cas de la maman. Dit autrement, il y a parfois comme ça dans des situations, lorsqu'on rencontre ces couples en médiation, où l'un dit à l'autre, tiens, maintenant tu trouves enfin du temps pour t'occuper des enfants, comment tu faisais avant. Et en tous les cas, la situation est révélatrice effectivement de la manière dont chacun endosser le rôle à un moment donné, mais va faire que lorsque un des parents veut vraiment s'occuper de ses enfants, il va devoir trouver du temps, s'organiser et faire de telle sorte que les choses puissent se faire et marcher. Merci beaucoup Jacques pour toutes ces précisions. On vous voit donc le 12 avril ici à la Maison de l'Enfance. Cette chronique avec Caroline, c'est évidemment des informations, c'est aussi des petites idées de sortie. Caro, vous nous emmenez où? Nous partons dans le Val-de-Villers, c'est ce dimanche 10 avril pour le rallye des poussettes. Tous à vos poussettes, les enfants de 0 à 5 ans. Oui, et bien là c'est le rallye des poussettes. Les enfants de 0 à 5 ans en poussettes pourront avec leurs grands-parents, parents, cousins faire ce rallye. C'est une grande promenade avec une dizaine d'étapes. Maquillage, échasse, jeux de rôle. C'est dans le Val-de-Villers, voici le site internet pour plus d'infos. Et puis on vous parlait de la Maison de la Nature il n'y a pas très longtemps à Muttersols. Elle organise là pour ce printemps des cours de cuisine à base de plantes sauvages pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Encore une fois, le site internet pour avoir toutes les adresses. À la semaine prochaine, Caroline. Merci beaucoup.